Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer quelle est la meilleure eau pour votre corps parce que on l'oublie souvent, mais l'eau est essentielle à la vie et elle passe même avant notre alimentation. Alors, pourquoi est-ce que l'eau est si importante? Parce qu'après l'oxygène, l'eau est l'élément le plus important pour vivre. L'eau est aussi l'élément qui est le plus présent dans notre corps parce qu'il est composé de plus de 60% d'eau et nos cellules sont aussi composées majoritairement d'eau. L'eau est indispensable aux processus vitaux et au maintien des organes. Et il faut aussi savoir que le corps perd au quotidien plus d'1 litre d'eau, notamment à cause de la transpiration, à cause des urines. Alors, quelle eau faut-il consommer idéalement? Alors, tout d'abord, il faut éviter l'eau du robinet. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut retenir. Il faut éviter l'eau du robinet, surtout lorsqu'elle n'est pas filtrée. On le verra juste après. Il y a un moyen quand même de consommer l'eau du robinet, mais seulement s'il y a un type de filtre précis qui est installé dessus. Alors, vous avez deux options. La première option, c'est de consommer de l'eau de bouteille. Mais malheureusement, la majorité des plastiques desquels sont composées les bouteilles contiennent aussi des toxines qui se retrouvent finalement dans l'eau. Il y a des composés toxiques qui sont vraiment mauvais pour la santé. Donc la meilleure option, si vous consommez de l'eau de bouteille, c'est de consommer de l'eau de bouteilles qu'on peut trouver dans les magasins bio. Je pense notamment à deux marques comme Mouroukou ou Rosé de la Reine. Alors une autre option que vous avez qui est peut-être plus économique quand même que l'eau de bouteille, c'est de faire installer un filtre à osmose inversée sur son robinet. Donc c'est un petit investissement à la base, mais c'est un filtre qui va vraiment permettre de venir retirer tous les métaux lourds parce que c'est le problème principal de l'eau du robinet en fait, c'est que l'eau absorbe des métaux à cause des canalisations et puis il y a aussi énormément de perturbateurs endocriniens qui arrivent dans l'eau. Il y a aussi des résidus de médicaments et tout ça, c'est pas totalement filtré et vous l'absorbez quand vous buvez l'eau du robinet à l'état brut sans qu'elle ait été filtrée auparavant. Alors, il faut aussi consommer idéalement de l'eau qui est peu minéralisée parce qu'on le verra plus tard. L'importance, c'est ce que l'eau emporte et non ce qu'elle apporte. Et si vous consommez une eau qui est trop minéralisée, ce qui va se passer, c'est que ça va surcharger vos reins et ça va finalement fatiguer votre corps pour rien. Alors, il faut consommer une eau qui a un pH plutôt acide, entre 6,5 et 7, parce que l'estomac étant acide, si vous consommez une eau qui est trop alcaline, ça va venir perturber cet équilibre. Et alors, le mieux aussi, c'est de consommer de l'eau à température ambiante et non de l'eau froide parce qu'il y a toujours un choc thermique. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, donc c'est ce que l'eau emporte qui est précieux, non ce qu'elle apporte. Si vous buvez une bonne eau de qualité, votre corps pourra éliminer convenablement les déchets et vraiment se nettoyer de l'intérieur. C'est vraiment le but premier que l'eau a, c'est de purifier et de nettoyer notre corps. Alors, quelle quantité d'eau est-ce qu'il faut consommer? Alors, je dirais pour un adulte qui a une activité physique normale, il faut consommer au moins 1,5 à 2 litres par jour. Mais tout en sachant que 1,5 litre, c'est vraiment le strict minimum. Idéalement, je vous conseille de consommer plus. Et alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que je parle vraiment d'eau pure. C'est pas l'eau qui peut, par exemple, être présente dans un soda ou dans un jus ou même dans un café. C'est vraiment, quand je parle de cette eau, c'est l'eau pure, à l'état pur. Alors, il faut compter 1 litre supplémentaire par heure d'activité physique que vous faites. Et
Si vous êtes en situation de grosse chaleur, quand il y a les canicules en été en Europe, ou si vous êtes sous un climat tropical, pensez bien à boire 2 à voire même 3 litres par jour parce que vous allez énormément transpirer et donc perdre aussi beaucoup d'eau. Voilà, j'espère que je vous en ai appris un petit peu plus et que vous allez vraiment maintenant faire attention à l'eau que vous consommez parce que c'est vraiment super important et c'est la base d'une bonne santé. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.